tous, chers internautes. Bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune femme avec une passion, avec un caractère, j'ai l'impression, bien trempé aussi. C'est Victoria Puey, qui est donc présidente de l'association One Ocean. Et vous allez donc nous présenter votre association que vous avez créée il y a très peu. Exact. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc, l'association One Ocean a été pensée pendant plusieurs mois, voire années, avant sa création en juillet 2018. Donc, il y a 2 mois. C'est tout frais. Petit bébé association qui a double objectif. Donc, objectif numéro 1, c'est de participer à la recherche en biologie marine sur le golfe de Gascogne. Donc, ça, c'est l'aspect vraiment sciences dures où on va établir des recensements de mammifères marins, dauphins et baleines, probablement des études comportementales, si possible des études génétiques, et tout ça rentrerait dans un projet peut-être en partenariat avec d'autres structures similaires pour en savoir un petit peu plus sur ces animaux vivants, puisqu'on étudie quand même pas mal les animaux échoués, mais ce qui se passe en mer concrètement, on a une vague idée, mais on n'est pas vraiment sûr. Parce qu'il faut dire que vous, votre cursus vous amène à vous intéresser à ces animaux-là, puisque vous êtes biologiste. Exactement. Biologie marine. Donc, premier objectif, vous disiez, je vous ai coupé. Sciences dures, recherche. Exact. Deuxième objectif de l'association, c'est partager des connaissances au maximum avec le grand public, vraiment informer les gens, essayer, quand on aura des bateaux en mer, d'amener les gens en mer avec nous, de leur montrer, de les sensibiliser à l'environnement, au métier de chercheur, et vraiment essayer de toucher un maximum de gens. En attendant de mettre tout ça en place, on va proposer des petites sessions de nettoyage des plages, de nettoyage en plongée sous-marine. On fera appel à des plongeurs et essayer un petit peu de faire des petites missions de sensibilisation à échelle très locale sur le bassin pour un petit peu intéresser les gens à ces problématiques-là. Donc oui, cette volonté profonde de partager votre passion et faire en sorte que les gens se préoccupent de l'univers marin et des mammifères marins. D'ailleurs, on a une belle photo derrière nous. C'est vous qui l'avez prise ? C'est moi qui l'ai prise dans le cadre d'un projet mené par l'association Ellie Scientifique, donc qu'on remercie d'ailleurs, qui s'est passé au Nicaragua. Et c'était un petit peu le même concept que ce qui va se passer sur le golfe de Gascogne. Ce que vous voulez faire ici, voilà, c'était du recensement, savoir quelle espèce on a, combien d'individus, est-ce qu'on voit toujours les mêmes individus ou pas, est-ce qu'on les voit toujours au même endroit, qu'est-ce qu'ils mangent, avec qui ils sont, est-ce qu'ils sont copains. Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser et tout un tas d'études qu'on peut proposer après derrière. Parce que, donc, il faut le dire, l'association One Ocean, elle est basée ici, sur le bassin. Elle est basée à Claouet. Ouais, à Claouet, très précisément. Ouais. Elle a pour objectif donc de recenser et de faire connaître les mammifères marins du golfe de Gascogne. Mais vous, avant, Victoria, vous avez beaucoup bougé. Oui. Vous êtes originaire d'Arcachon, mais depuis votre enfance arcachonnaise, vous êtes partie un peu partout dans le monde. Cette passion pour les dauphins vous a amené... Partout, ouais. Alors, effectivement, elle m'a amenée à la fac à Bordeaux dans un premier temps, puis à la fac à La Rochelle pour un master en recherche en biologie marine, qui s'est terminé par un stage en Australie, qui s'est poursuivi par plusieurs missions de terrain au Canada, au Mexique et au Nicaragua, donc où il y a eu cette photo. Et donc maintenant, j'aimerais bien réunir toutes ces connaissances que j'ai récupérées un peu partout auprès de plein d'équipes de recherche pour en faire quelque chose ici. Mais avant, j'ai besoin de passer une thèse de doctorat. Donc je m'apprête à faire ça entre La Rochelle et Gibraltar à partir de cette année. Et au retour de cette thèse, donc, j'espère monter mon projet de recherche avec One Ocean ici sur le bassin. D'où ça vous vient alors, cette passion ? Depuis quand ça remonte à quand ? Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces petites bêtes alors, qui ça sautent derrière nous ? Aussi loin que mes souvenirs remontent. Je vous disais tout à l'heure, je crois que je dessinais déjà des dauphins en maternelle, donc aucune idée. Je sais pas, ça doit être inné. Sur les bancs de l'école, où ça, vous étiez à l'école ? Arcachon. Ouais. Maternelle s'appelle Osiris, me semble-t-il, ou s'appelait comme ça, en tout cas. Exact. Ouais. Et donc déjà depuis là, donc d'où ça vient, franchement, je sais pas. Je suis issue d'une famille de commerçants, donc rien à voir avec la science, respectueuse de l'environnement, mais pas de folie autour des dauphins. Et pourquoi les dauphins je sais pas non plus. Mais ça m'évoque une espèce de liberté, de fascination qui est assez indescriptible. Et j'ai l'impression que je ne peux faire que ça. J'ai concrètement l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je comprenne ces animaux et que après je puisse expliquer aux gens
ce qui se passe dans l'océan. Voilà, Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme mammifères marins dans le golfe de Gascogne? Qu'est-ce qu'on a à apprendre J'imagine que vous avez envie peut-être de découvrir des choses, de montrer que la population est en baisse, qu'il faut la protéger. Enfin voilà, vous avez peut-être des pistes de réflexion déjà sur cette recherche. J'ai quelques pistes de réflexion. On a déjà recensé une quinzaine d'espèces de mammifères marins dans le golfe de Gascogne, baleines et dauphins confondus. Je pense que dans un premier temps, il serait intéressant de définir les trajets migratoires de ces espèces-là en faisant des partenariats avec d'autres structures de recherche. Donc les photographier ici, les envoyer aux gens qui travaillent ailleurs, leur demander s'ils ont vu les mêmes animaux. Donc déjà, en fait, on aurait une meilleure idée des trajets migratoires. On pourrait essayer de s'intéresser à ce qu'ils mangent. Et de cette façon-là, on pourrait un petit peu s'intéresser à la pêche aussi. Et tout en respectant le travail des pêcheurs, essayer de voir si concrètement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que les pêcheurs continuent de pêcher sans trop embêter les dauphins et que les dauphins continuent d'être des dauphins sans trop embêter les pêcheurs. En gros, c'est un peu l'idée. On pourrait s'intéresser à de la génétique pour connaître un petit peu mieux l'histoire des populations, quel groupe vient de quel groupe, d'où est-ce qu'ils viennent dans le monde et ainsi de suite. On peut faire des études de structure sociale, savoir les affinités entre animaux. Il y a plein d'objets de recherche. Comment on fait donc, parce qu'on arrive malheureusement au terme de notre émission, comment on fait pour ceux qui veulent vous rejoindre dans cette aventure? Comment ils peuvent faire, Victoria? Alors, nous avons un Facebook, tout simplement, One Ocean, avec un petit logo dauphin tout bleu assez reconnaissable. Nous avons un Instagram et nous avons un site internet au one-océan-ngo. Qu'on trouve assez facilement. Les bulletins d'adhésion sont en ligne, tout le descriptif de l'assaut est en ligne, les membres d'équipe sont recensés en ligne. Enfin, vraiment, il y a absolument toutes les informations. Vous êtes ouverte, vous avez envie de que les gens vous rejoignent dans l'aventure. Vraiment, on est ouvert à tout le monde et que qui veut nous rejoigne, chacun sera le bienvenu dans notre petit assaut pour l'instant, mais qui, je le souhaite, va grandir au plus vite. Pour rechercher, observer, pour venir observer soin. Les dauphins avec nous. Ouais. Super, c'est un bel objectif. Merci beaucoup Victoria d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.